Bonjour et bienvenue à tous. C'est toujours un immense plaisir de vous retrouver pour une nouvelle édition de notre émission dominicale Ce que j'ai compris ce dimanche. Aujourd'hui, 26 septembre de l'an de grâce 2021, nous célébrons le 26e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Que nous dit le Seigneur dans sa parole aujourd'hui? Le résumé des textes et des homélies, c'est tout de suite grâce au partage de nos frères et sœurs. Prénom Priscilla Justinienne, et ce que j'ai retenu de la messe du dimanche 26 septembre est que la relation avec Dieu en fait ne réside pas dans le fait d'aller nécessairement à l'église, parce qu'il existe les chrétiens, les personnes qui ne viennent pas à l'église tous les jours mais qui sont plus en étroite relation avec Dieu que les personnes qui sont à la messe. Et nous chrétiens avons tendance à juger les personnes qui ne viennent pas à la messe tous les jours. Et cela fait de nous des personnes fermées. Alors qu'un chrétien, un chrétien digne de ce nom devrait en réalité être plus ouvert et ne pas être enclin au jugement. Dieu nous a vraiment dit quelque chose de très intéressant à propos du salut. Parce que le salut, pour un homme, c'est très important. Au lieu de perdre le salut, il faut supprimer ce qui nous empêche d'aller vers le salut. Qu'au lieu de vivre cette chose, ou bien de maintenir cette chose pour, par la suite, aller peut-être dans la gêne. C'est très important, ça nous titille, ça nous taquine, nous titille. De la paroisse Saint-Justin. Je suis justinienne. Aujourd'hui, le Père nous a encore attiré notre attention en disant que nous devons nous ouvrir au monde, parce que l'étudiant debout, l'intellect d'aujourd'hui doit s'ouvrir au monde. Non seulement également s'ouvrir au monde sur le plan spirituel. Non seulement s'ouvrir au monde seulement sur des conneries, en fait, sur des choses immondes, mais également s'ouvrir aussi au monde dans le but de voir ce qui... de pouvoir parfaire en fait notre relation intérieure avec le Seigneur. Donc, il est bon aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, on prend la décision de ne plus juger ceux qui ne viennent pas à l'église comme nous, mais de faire avec eux et surtout de partir dans ce qu'ils font, choisir ce qui est bien et partir de là pour pouvoir être toujours aussi des amis avec eux. Ne pas les juger, ne pas prendre la décision de dire toi qui ne viens pas à l'église catholique comme moi ou tu ne viens pas dans la même église que moi, en fait tu n'as pas de relation parfaite avec le Seigneur. Qui sommes-nous pour juger? Donc du coup, nous prenons la décision à partir d'aujourd'hui vraiment de nous ouvrir au monde et de faire aussi avec tout le monde. Merci. Moi je suis papa Zako Jean-Marie, membre de la CEB de Saint-Vincent et également membre du groupe charismatique de Saint-Boniface. Bon, ce jour, que j'ai retenu à l'église est que nous devrons beaucoup travailler pour la justice, éviter d'amasser les biens pour faire souffrir les autres. Si quelqu'un nous rend un service, on le paye suivant ce qui a été convenu. Si quelqu'un nous rend un service, si on lui a proposé 1000 francs, qu'on lui donne les 1000 francs. Qu'on ne propose pas 10 000 pour donner 1000 francs ou bien gagner le tout pour se faire beaucoup de richesses. Il faut éviter de s'enrichir par des moyens louches. Il faut chercher à gagner honnêtement sa vie et Dieu sera avec nous. Éviter de faire souffrir nos prochains. Ensuite, on doit également œuvrer
pour créer la solidarité entre les peuples, entre les uns et les autres, créer l'amour, éviter de marginaliser certains, éviter essayer de combattre franchement la corruption. Qu'on ne dise pas qu'il faut éviter la corruption alors qu'on attend qu'on vienne nous corrompre pour rendre nos services. Puisque nos services, on nous paye pour cela. Il faut absolument que nous rendons les services pour lesquels nous sommes payés et honnêtement. Luc Info, lecteur de la paroisse Saint-Boniface de Ngui. En ce dimanche, la parole de Dieu nous invite à être plus davantage juste dans nos actions, juste entre nous-mêmes et dans nos familles et même dans la société. Le Christ nous invite à n'exclure personne, à laisser tout le monde être avec lui quand il nous dit que qui n'est pas contre nous est pour nous. Et pour cela, nous devons apprendre à accueillir nos frères et sœurs, accueillir tout le monde comme nous-mêmes et pouvoir discerner le don de chacun. Être juste premièrement et ensuite travailler pour la justice dans notre société. Bonjour chers frères et sœurs en Christ, je m'appelle Monotekou Joseph Désiré de la paroisse Saint-Boniface de Ngui. Je m'avais ici à partager avec vous les textes de ce dimanche. D'abord dans la première lecture tirée du livre des Nombres. Ça nous présente un épisode où le Seigneur prend une partie de l'Esprit Saint sur Moïse et met sur une soixantaine des anciens du peuple et ceux-ci se mettent à prophétiser malgré que cela ne dure pas longtemps. Alors ce que nous devons retenir c'est que l'Esprit Saint que le Seigneur prend sur Moïse et met sur les 60 nous prouve que l'Esprit Saint peut agir sur tout le monde. L'Esprit Saint peut être donné à tout le monde. Et dans la deuxième lecture tirée du livre de Saint Jacques nous met en garde contre les richesses du monde et nous fait comprendre que le plus important pour l'homme, c'est le royaume des cieux. Et comme le Père Ahmed disait dans son homélie, il ne faut pas prêter des mots à Saint Jacques. Cela ne signifie pas que nous devons plus chercher l'argent ou bien nous devons plus chercher les richesses. Mais nous devons chercher les richesses pour le bien de nos frères, pour le royaume des cieux. Donc nos biens, nous devons le mettre en œuvre pour l'évangélisation. Et maintenant dans l'évangile, le Seigneur dit, si vous avez un bras qui vous mène au péché, un œil qui vous mène au péché, coupez-la et jetez-la. Chers frères et sœurs, il ne faut pas mal interpréter cet évangile. Cela ne signifie pas peut-être que si tu as un bras qui te mène au péché, tu vas couper et jeter. Il s'agit ici là de développer quelque chose, de développer une imagination dans ta tête qui te permettra d'éviter ton péché. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Voilà la parole du Christ qui résume le message de ce dimanche. Elle nous amène à comprendre qu'aucune personne, ni aucun groupe de personnes n'a la primauté de l'annonce de l'Évangile, et l'Esprit Saint non plus n'agit pas au travers de personnes prédéfinies. Pour cette raison, le vrai chrétien se doit d'être ouvert pour ne pas laisser les barrières religieuses ou autres faire entrave à son devoir de soutenir le bien, peu importe sa provenance. Par ricochet, il devrait se séparer de tout ce qui l'éloigne de ce qui est bien, de cet évangile. Que ce soit un sentiment comme la jalousie ou l'orgueil, des richesses qu'il possède ou encore une mauvaise habitude. Il doit en tout et partout être un modèle. Car en plus d'œuvrer pour son salut, le chrétien a la responsabilité de la conversion et du bonheur de ceux qui l'entourent. Notre tâche cette semaine est donc de soigner le regard que nous portons sur le bien que l'autre fait et sur l'autre lui-même. Si nous ne le faisions pas par le passé, efforçons-nous à l'encourager et soignons davantage notre conduite pour être non pas des sources de perdition, mais de conversion. C'est ici que s'achève cette édition de Ce que j'ai compris ce dimanche. Avant de quitter, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager pour évangéliser. Et si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Sur ce,
Nous vous souhaitons un excellent dimanche et que le Seigneur vous bénisse abondamment.